Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la fiche de lecture de l'œuvre d'Ahmed Safraoui intitulée La Bataille Maghreb. Pour ce faire, j'ai partagé cette fiche de lecture en trois parties. Nous commençons par dans ce tableau, comme vous voyez, il y a deux colonnes. Dans la première colonne, j'ai mis le titre de l'œuvre, la date de l'écriture de cette œuvre, la date de publication, le siècle ou l'époque de sa parution, l'auteur, sa nationalité, la date et le lieu de sa naissance, ainsi que la date et le lieu de sa mort, plus des titres de quelques œuvres écrites par le même auteur, à part La Pâte à merveille, et vers la fin, vous trouverez le genre de cette œuvre et ses caractéristiques. Je vous laisse ici cette partie vide pour que vous puissiez la compléter avant de passer au corrigé. Le titre, bien sûr, La boîte à merveille. Cette œuvre a été écrite en 1952. Il a été publié en 1954. Ces dates appartiennent au XXe siècle. L'auteur Ahmed Safraoui est un romancier marocain né en 1915 à Fès et mort en 2004 à Rabat. Parmi les œuvres écrites par Ahmed Safraoui, on trouve Le Chapelet d'Ambre, La Maison de Servitude et bien d'autres. Concernant le genre de cette œuvre, est un roman autobiographique, mais plutôt normalement en parlant d'un roman à caractère autobiographique, parce que l'auteur en 1952, à l'âge de 37 ans, il a fait un retour en arrière pour nous raconter une partie de sa propre enfance. C'est pour cette raison qu'on parle d'un roman autobiographique, même si on a des reproches à cet auteur marocain parce qu'il n'a pas respecté le pacte autobiographique. Au deuxième de cette fiche de lecture, on trouve le narrateur, les autres personnages principaux, le lieu ou bien les lieux d'action et la durée de cette action. Je vous laisse un peu de temps pour le compléter et on passe au corrigé partie. Bien sûr, le narrateur est appelé dans cette œuvre Sidi Mohamed, l'enfant Sidi Mohamed. Il y en a d'autres personnages, Lala Zoubida, la mère de cet enfant, son père Malem Tsla, la voyante tante Kenza, Rahma, sa fille Zineb et son mari Driss El Abad. Il y a aussi Fatma Bziouya et son mari Allal le jardinier. Et on trouve également Lala Aisha et son mari Moulay El Arbi et bien d'autres. Il y a le fier et d'autres personnages. Les lieux d'action, on trouve parmi lesquels la maison de la voyante, l'école coranique et d'autres endroits de l'ancien Médina de Fès. La durée de cette action a duré environ un an parce que cette histoire commence en hiver et se termine en été, en parlant presque d'un an. Troisième partie de cette fiche de lecture, on doit dégager le nœud et on relève les grands événements pour les retenir et vous pouvez compléter ce tableau corrigé. Quand vous voyez, je vous propose un ensemble de grands événements qui ont marqué cette histoire. Le nœud est la perte du capital Moussouk Dihaïk qui a troublé la vie de cette famille, la famille du narrateur. On trouve dans les grands événements la solitude du narrateur, les différents locataires de la maison de la voyante, le maître de l'école coranique qui était un homme coléreux, la séance passée au bain mort, ce bain mort qui était considéré comme un enfer pour l'enfant, la dispute de Rahma avec Zoubida, la mère du narrateur, et aussi le souvenir du mardi qui était un jour consacré à la récitation et à la révision et bien d'autres. Cette histoire se termine par le retour du père qui signifie le retour du bonheur
à la famille ainsi que à tous les voisins. Et lors de ce retour, on a découvert que Moulay Larbi a divorcé la jeune fille du coiffeur et retourné à sa femme. Et je vous souhaite bonne chance.